Alors, cette fois-ci, je vais vous faire un audio un peu plus technique. C'est Ça a été et c'est hyper important, de comprendre le fonctionnement, du corps de la femme enceinte. Ça a été très important pour moi pour prévenir du coup la prééclampsie lors de la grossesse suivante et donc, je vais vous en parler régulièrement, durant, cet été dans ce groupe. Mais là, je vais vous parler en particulier des œdèmes de grossesse. Parce que c'est l'été et que l'été, on dit à toutes les femmes qui sont enceintes: «Tu as des œdèmes, c'est normal». Ben non. Les œdèmes de grossesse ne sont pas normaux. Peut-être que l'été, il y en a, oui, mais qui dit œdème, dit risque de prééclampsie ou alors c'est effectivement des œdèmes dus à la chaleur ou en fin de grossesse dus au poids du bébé. Les œdèmes, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement le liquide qui est contenu dans les vaisseaux sanguins qui s'échappe. Il s'échappe des vaisseaux sanguins et se retrouve dans les tissus et bien souvent dans les jambes, les chevilles, les mains, le visage qui gonfle, après. Et comment faire? Pourquoi ces liquides se retrouvent à l'extérieur des vaisseaux sanguins alors qu'ils devraient être à l'intérieur? Tout simplement parce que ce qu'on appelle pression osmotique, elle n'est pas assez élevée. Et donc, les fluides, au lieu de rester dans les vaisseaux, s'en vont. Et pour augmenter sa pression osmotique, il y a 2 choses à faire. La première, ça va être de consommer du sel. Alors je sais, lorsqu'on a fait une prééclampsie, lors des grossesses suivantes, on vous dit: «Surtout ne consommez pas de sel, ça augmente la tension». Oui, chez les femmes non enceintes. Mais pour la femme enceinte, c'est complètement différent, le corps ne fonctionne pas pareil, puisque la femme qui n'est pas enceinte a un volume sanguin constant, qui ne doit surtout pas augmenter, ni baisser, tandis que la femme enceinte, elle, son volume sanguin augmente continuellement. Tous les jours, il change. Eh ben oui, il y a un bébé en construction, un placenta en construction qui grossit avec ça, l'utérus, etc., etc. Et donc, le volume sanguin de la femme enceinte bouge constamment et grandit constamment, donc ce n'est pas la même chose. Autre chose aussi, pour limiter, éviter les œdèmes enceintes, on va consommer plus de protéines. Beaucoup plus de protéines, matin, midi, soir et collation. Pourquoi? Parce que dans le corps de la femme, les protéines sont nécessaires pour fabriquer des hormones, des enzymes, d'autres protéines, etc., etc. Sauf que si vous ne consommez pas assez d'aliments quotidiennement, assez de calories, les protéines que vous allez ingérer vont être brûlées en calories pour faire fonctionner le corps. Les calories, c'est l'énergie du corps. Sauf que si vous ne consommez pas après assez de protéines, donc ça va être transformé en calories et donc ça ne va pas être utilisé par le corps pour fabriquer tout ce que je vous ai dit avant, hormones, enzymes, etc. Et il y a une protéine qui est fabriquée par le corps, qu'on ne trouve pas dans l'alimentation, qui s'appelle l'albumine sérique. C'est le foie qui fabrique cette protéine. Cette protéine, son but va être de garder les liquides dans les vaisseaux sanguins. Cette protéine est capable d'absorber l'eau des vaisseaux sanguins et de garder cette eau en elle. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, si vous ne consommez pas assez de protéines, vous n'aurez pas assez d'albumine et donc un risque d'œdème derrière. J'insiste vraiment dessus parce que c'est hyper important. Dernier point sur les œdèmes, comment savoir si vous avez de l'œdème qui est dû soit à une prééclampsie, soit à la chaleur ou au poids du bébé en fin de grossesse. Ça, c'est très simple. Vous allez vous asseoir, canapé, chaise, fauteuil, comme vous voulez, et vous allez surélever vos jambes. Vous posez vos jambes, je sais pas, sur un repose-pied, sur un pouf, sur une autre chaise, et vous allez regarder vos pieds. Si vous voyez que vos pieds commencent à dégonfler au bout de quelques minutes, c'est bon signe. C'est des œdèmes de fin de grossesse, c'est des œdèmes dus à la chaleur. Mais alors hydratez-vous si c'est dû à la chaleur. Par contre, si vous ne voyez aucun changement,
là, c'est pas bon. Je vous invite à en parler à votre gynécologue, sage-femme. Bien sûr, les œdèmes sont souvent rigolés, dans le monde médical, c'est un truc que je comprends pas. Quand une femme qui fait de l'œdème, on lui dit: «Ben non, vous faites pas d'œdème» ou «C'est rien, voilà, c'est rien, c'est la chaleur» ou si la femme, là aussi, elle prend beaucoup de poids en peu de temps, c'est de l'œdème et là, on va vous lui dire: «Bah, vous n'avez qu'à arrêter de manger». Donc c'est vraiment le premier symptôme de la prééclampsie, l'œdème, mais il n'est ni connu ni reconnu. Faites attention, mettez en place ce que je vous ai dit précédemment pour limiter l'œdème et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que les bas de contention, ça sert pas à énormément de choses. Je vous avoue, c'est très désagréable à mettre. Maintenant, en plus, on les met dès le début de la grossesse, alors qu'on peut prévenir les œdèmes autrement que juste en serrant les jambes. Voilà, je vous souhaite aussi une agréable journée et à bientôt pour le prochain audio.